Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver sur cette deuxième vidéo. Alors, je sais pas, on va l'appeler partie 2 pour votre mois, les alchimistes fées. Après une guidance qui était quand même, on va être honnête, assez particulière. Donc j'avais à cœur évidemment d'aller creuser tout ça pour vous, de prendre le temps avec Stéma de bien justement ici récupérer les informations, faire un peu ce tour d'horizon énergétique au niveau de la famille d'âme, mieux comprendre, voilà, et de manière à pouvoir ensuite vous le restituer, tout ce que l'on a pu ici percevoir et capter sur le plan énergétique. Évidemment, on a également passé un petit peu de temps cette semaine autour d'un protocole de guérison. Et donc ici, vous aurez dans cette vidéo un soin pour celles et ceux en tout cas qui choisissent ici de l'accepter. Si vous ne savez pas quelle est votre famille d'âme, en tout cas si vous n'en avez pas la certitude, le soin de toute façon est programmé et bloqué pour la seule famille en fait des alchimistes fées. Donc de fait, il n'aura pas d'effet en fait sur vous. Si vous êtes effectivement de cette famille, vous allez ici recevoir le soin dit collectif, donc ça va forcément ici retirer cette fameuse cloche dont je vais ici vous parler. En revanche, on va dire le potentiel énergétique, vous allez le récupérer sur le plan de l'âme. Le possible, on va dire, c'est pas un blocage, mais l'effet pourrait en être diminué en fonction de là où vous en êtes, en fait, tout simplement sur votre propre parcours de reconnexion vers votre âme. Et donc, s'il y a, entre guillemets, des contraintes individuelles, vous allez recevoir cet apport énergétique, mais il ne pourra pas ici pleinement se déployer. Donc, tout est quand même assez lié finalement à tout ce que vous avez réalisé déjà pour vous-même. Alors évidemment, celles et ceux qui sont avec nous dans les consultations, vous avez également vos instructions par rapport à ce soin. Donc vous savez si vous devez l'activer ou si vous devez décaler l'activation. Tout ça, on l'a vu en privé. Mais voilà, pour les autres avec qui on n'a pas encore eu l'occasion ici de vraiment, on va dire, collaborer à l'extérieur en fait de la chaîne YouTube, l'effet sera concluant, mais la perception que vous en aurez sera très variable en fonction tout simplement de votre parcours présent. Donc, gardez bien en tête quand même malgré tout ce possible décalage. Ceci dit, ça va résoudre quand même des problématiques, notamment pour celles et ceux qui ont justement exprimé ce côté abondance finalement que vous voyez bien dans vos parcours de vie comme étant probablement ici incohérent entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ça va peut-être pas vous remettre totalement au point d'équilibre parce qu'une partie peut être bloquée de façon très individuelle auprès de votre âme, mais par contre tout ce qui a trait au blocage collectif va se redéployer. Voilà. C'est pour ça que je mets toutes les précautions parce que évidemment vous êtes des centaines d'alchimistes fées à regarder la vidéo et sur cette centaine, si je refais la combinaison avec celles et ceux avec qui j'ai l'occasion de travailler dans la sphère individuelle, il y a quand même un gros décalage. Donc vraiment, là, vous allez en fait prendre sur votre champ énergétique ce que vous êtes en capacité de recevoir de ma part. Et tout ce qui a trait ici à des blocages vraiment individuels, ça, je ne peux pas agir dessus au travers d'une vidéo collective. Je ne peux le faire en réalité que dans un contexte particulier. Pour certaines, si vous en ressentez évidemment le besoin, l'intérêt, si vous avez besoin de ce bénéfice en fait plein et entier, il faudra passer ici par un bilan parce que ce sera ma seule clé de lecture ici pour aller déverrouiller en fait votre clé de guérison individuelle. Voilà, donc comme ça vous avez toutes les informations, si je peux ici le dire ainsi, pour justement mieux comprendre jusqu'à quel point vous allez pouvoir bénéficier et mettre quelque part en fait, puisque c'est vraiment ce dont vous avez besoin, mettre à votre service cette part énergétique collective qui est bloquée, mais qui ne pourra jamais venir ici se mettre pleinement dans l'axe tant que vous n'avez pas récupéré vos propres clés ici de déverrouillage individuel, tout simplement. Alors donc la vidéo, je vais la faire en 3 parties. Je vais démarrer en fait par vous expliquer ce que j'ai vu sur le plan énergétique. Ensuite, on ira chercher l'activation du soin collectif.
Donc tous les timings sont dans la vidéo. Pour celles et ceux qui souhaitent passer la séquence, soit parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas alchimistes faits, mais qu'ils ont envie de suivre l'aventure, la belle aventure là que l'on a autour de cette famille d'âmes. Et je les en remercie parce que j'ai eu des petits retours en privé à ce sujet-là. Bien évidemment, vous allez passer la case. Et puis pour les alchimistes faits, vous faites vraiment en fonction de ce que vous ressentez le plus juste pour vous. Vous pourriez ressentir le besoin d'ailleurs de décaler le soin et ça vous appartiendra pleinement. Et ensuite, vous voyez, j'ai gardé quand même ici, j'ai repris quelques cartes autour de moi. On ira regarder ce que ça déverrouille quand même sur le plan énergétique. En tout cas, le potentiel collectif rendu de nouveau disponible après ici le soin. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a pu observer avec Stéma? Alors, dans la dernière vidéo, je vous l'ai dit, hein, on a eu effectivement ce passage, je pense que ça fait à peu près 9-10 mois, quand on avait notamment eu tous ces changements qui s'étaient transférés, on va dire, sur le plan physique, sur les autres familles d'âmes qui avaient été impactées comme ça par une réorientation énergétique. Il y avait eu quand même ces indications par rapport à votre famille. À ce moment-là, on était en fait sur un démarrage, donc pour moi c'était assez difficile de toute façon de le positionner. Je m'étais attendue, si c'était en transfert, de le voir en fait dans la guidance mensuelle qui avait suivi, ce qui ne s'était pas produit. On accompagnait en plus des alchimistes faits, donc on a vu que ça ne s'était pas non plus manifesté encore, en tout cas sur ce plan-là. Il y a toujours un décalage. Donc finalement, cette partie-là, elle avait été isolée. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans les vidéos que j'avais fait autour de la description des familles, c'est un point sur lequel on reste toujours vigilant. On sait que des transmutations vont de nouveau se produire. Et donc, vous faites ici partie de, finalement, ces familles qui étaient, donc, a priori, en tout cas, là, on a eu la confirmation quand même encore sous cloche par rapport à un potentiel. Et qui là finalement ont cette possibilité, ce passage de réorientation disponible. Et ça pourrait vraiment se produire sur d'autres familles. À ce stade, vous étiez entre guillemets la seule famille un petit peu sous mon œil, pour plein de raisons, mais parce que déjà je rentre fortement en résonance avec votre énergie. Et puis comme je vous l'avais expliqué aussi, j'ai ma petite princesse qui est alchimiste fait, et de toute façon l'énergie de votre âme, en fait, je suis très entourée aussi dans ma vie physique de cette même énergie. Donc en fait, on a cette histoire entre vous et moi finalement sur le plan énergétique qui est quand même assez puissant, vibrant. J'ai la même histoire avec les passeurs et avec d'autres familles, mais voilà, vous faites partie vraiment ici dans mon parcours de vie présente, mais dans d'autres parcours de vie, des personnes qui m'ont le plus ici énergétiquement entourée, portée, avec lesquelles j'ai beaucoup collaboré en fait, tout simplement, et avec qui je collabore évidemment énormément dans mon quotidien. Donc forcément, j'ai cette sensibilité en fait par rapport à votre énergie, et donc je pouvais pas tellement le rater en fait. Bon, ça nous amène quand même à nous reposer la question avec Stéma. On refera de toute façon après, alors on attendra l'équinoxe, puisqu'il y a un nouveau, on va dire, potentiel énergétique disponible qui va se déployer avec l'énergie du printemps. Donc on refera un tour sur les familles d'âmes, et puis s'il y a d'autres choses qui bougent, eh bien on en parlera autour de la chaîne. Mais donc pour vous, voilà, donc on a pu finalement mettre, on va dire, une histoire quelque part autour de ce qu'on avait déjà pressenti il y a environ 9 mois. Alors, qu'est-ce que l'on voit déjà? Je vous l'ai toujours dit, la famille des alchimistes faits, il y a vraiment deux parts de vous en fait, et souvent la partie sur laquelle vous vous appuyez, en tout cas on le voit dans la manifestation concrètement que ça a, c'est sur l'énergie des faits. Et donc, c'est le côté très aérien en fait de votre énergie, c'est le côté... alors, c'est un très beau potentiel parce que c'est notamment un potentiel de cœur, c'est un potentiel ici de joie, donc il y a beaucoup d'émotions très très positives que vous dégagez. Ça crée aussi... parfois du contraste d'ailleurs avec votre entourage, parce que vous avez cette appétence, ce côté très naturel en fait chez vous, qui est porté sur les émotions de joie, de bonheur. Vous aimez ressentir du plaisir,
Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très authentique chez vous. Et en même temps, c'est ce qui vous apporte ce côté très aérien qui fait que sans un ancrage ici renforcé, vous allez facilement aussi disperser votre énergie, en fait. Et vous pourriez avoir, selon vos parcours de vie, eu à certains moments, en fait, en tout cas, des grandes difficultés justement à être dans cet ancrage, dans cette concentration de votre énergie, en fait, sur un projet. Et d'ailleurs, je l'ai lu dans vos commentaires, hein, ce côté où finalement tout ce que vous avez donné, tout le cœur que vous mettez à l'ouvrage est effectivement assez dissonant avec ce que vous recevez. La problématique, c'est qu'effectivement, ce côté air, en fait, quelque part, de votre énergie, je vais le dire comme ça. Qu'est-ce que fait l'air en fait? L'air, d'un côté, quand il est très orienté, c'est l'élément qui va nous permettre justement d'élever notre conscience, nos perceptions, etc. Sauf que spontanément, l'air nous fait surtout traverser en fait une expérience. Et dans le côté traversé, c'est vraiment à la manière comme ça d'une onde. Et donc, comme une onde qui traverse, on n'est pas justement dans quelque chose qui va percuter. Donc une idée par exemple va vous traverser l'esprit, vous allez essayer ici de la manifester, mais parfois ça va être d'ailleurs très fugace et en fait il n'y a pas grand chose, c'est comme un filet que l'on lance et si on le lançait sur l'air, en fait on n'en récupérerait pas grand chose. C'est un peu le principe ici d'une énergie, on va dire très aérienne. Et donc finalement on arrive assez peu à manifester, à matérialiser quelque chose d'assez complet pour soi. Bon, donc ça c'est vraiment entre guillemets le côté un peu déséquilibre de votre énergie. Et on pouvait de toute façon l'observer malgré tous les efforts qui étaient mis notamment sur l'ancrage et surtout pour celles et ceux qui ont vraiment beaucoup cheminé, hein, avec beaucoup d'efforts mis ici dans des énergies justement dites de transformation, donc qui ont contribué ici directement au travers de coaching, etc., à aller justement ici davantage ancrer ces réalités pour eux-mêmes. On est sur des stades parfois même très élevés du parcours et ce sujet de manifestation, il était quand même toujours et encore un peu sur la table. Et plein d'idées, mais toujours encore une fois des choses qui traversent beaucoup. Donc la concrétisation se fait, c'est pas que ça elle se fait à moitié, mais on voit que c'est pas à la hauteur en fait de ce qui est finalement ici puisé à l'intérieur de vous. Et je vous l'ai souvent dit d'ailleurs dans les guidances ces derniers temps, la problématique c'est de s'appuyer sur le pilier de l'alchimiste parce que en fait ça fait un petit moment que je ressens, que je perçois que la clé elle est sur le côté alchimiste. Et donc je vous confirme en fait le pourquoi du comment ici de cette partie collective, c'est qu'en fait l'énergie fée ne vous appartient pas. Et donc, en fait, ce qui vous appartient pleinement dans la vibration authentique de votre être, et donc finalement la projection au départ de l'âme est portée, donc le point d'origine qui vous a déclenché finalement ces cycles d'incarnation, était porté ici sur une contribution alchimique. Et donc, vous avez fait le choix, en fait, en tant qu'âme, de venir créer la famille des alchimistes. Alors, qu'est-ce que c'est déjà la famille des alchimistes? Et après, je vais vous expliquer ce qui s'est produit. Mais en fait, le côté alchimiste, c'est la magie la plus puissante qui existe. C'est-à-dire que, au-delà de la simple transmutation, on est vraiment ici dans des compositions qui permettent de complètement réinventer en fait la matière. Et vous en avez en fait cette capacité-là. Et donc de puiser ici dans un environnement qui est le vôtre, tout ce dont vous avez besoin, que ce soit des composants matériels mais également des composants énergétiques, pour aller recréer en fait quelque part alors on va dire ça pourrait être une nouvelle perception, ça pourrait être des nouveaux matériaux, enfin voilà, ici vous prenez vraiment tout ce qui vous parlera en fonction de ce qui vous attire le plus, mais si on ne le prend que sur le plan énergétique, c'est bien d'alchimiser complètement ici l'énergie. Et dans la raison d'être en fait de votre âme, qu'est-ce qu'elle cherche à faire au travers de cette alchimisation, de ce processus alchimique en fait? Elle cherche ici à créer une vibration que l'on va appeler l'harmonie, c'est-à-dire que
C'est comme si sur le plan, et c'est pour ça aussi que vous avez cette appétence comme ça à communiquer avec tout un tas de gens, en général vous êtes des personnes très sociables, et bien en fait vous vous positionnez dans une situation et une partie de vous-même en fait essaye de transmuter tout ce qui n'a pas sa place en fait afin de recréer un point d'équilibre plein et entier et une vibration très harmonieuse autour de cette situation. Ça, je vous l'avais quand même dit quand j'avais décrit la famille des alchimistes fées, je vous l'avais donné comme caractéristique, mais là on est dans une version beaucoup plus puissante de cette caractéristique, on est vraiment dans une fonction en fait. C'est la fonction au départ, la fonction initiale de votre énergie. Pourquoi vous avez fait un choix d'incarnation? Eh bien, c'était pour venir créer comme ça, quel que soit après le scénario que vous auriez eu à jouer, c'est pour transmuter et réamener en fait l'harmonie au sein d'une situation, au sein de relations, et donc vous avez cette capacité de déployer quelque chose qui est discordant et qui va devenir complètement harmonieux. Donc ça, c'est le rôle. Ce rôle-là, donc c'était le rôle initialement prévu au départ, à un moment donné, en fait, il a été donc détourné. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés accolés à alchimiste fée. Donc moi, maintenant, je vais prendre le parti de vous appeler les alchimistes. Je mettrai fée entre parenthèses parce que, évidemment, vous êtes nombreux et nombreuses ici à nous avoir trouvés par cette dénomination-là. Donc, j'ai pas encore envie de retirer ce petit morceau parce que finalement, si je le fais, on va pas pouvoir ici, entre guillemets, donner la possibilité à celles et ceux qui vont se faire identifier comme alchimistes fées justement de venir nous rejoindre. Donc je trouverais ça dommage. Donc au moins là sur les prochains mois qui arrivent, je vais simplement le mettre entre parenthèses. Et puis après voilà, comme ça, toutes les nouvelles personnes qui vont nous rejoindre, elles vont pouvoir refaire ce même exercice de compréhension et ça aura un impact positif pour elles-mêmes. Donc en fait, en vous accolant comme ça la fonction de alchimiste fée, on vous a finalement comme introduit cet élément pleinement air que représente la fée. Et c'est assez détourné parce qu'en fait en même temps il y a le côté magique chez la fée. Donc si vous préférez, ça n'a pas, ça a permis, je pense, de ne pas aller contre ici une règle universelle qui était de vous retirer pleinement votre pouvoir. Mais ça vous a mis sous contrainte en fait par contre. Donc c'est comme une contrainte, entre guillemets, comme une règle que l'on détourne. D'ailleurs, je parle de ces fameuses règles détournées dans la vidéo que j'ai mis ce samedi en ligne. Et donc, effectivement, eh bien là, on est dans clairement ce que je vais appeler la règle détournée. Et donc, finalement, elle a pu être mise en œuvre parce que on n'est pas en écart, par exemple, avec une loi universelle. On ne vous retire pas votre plein potentiel, mais on vous le contraint, en fait. Alors, vous allez me dire, Nymphéa, pourquoi on a accepté ça? Alors ça, c'est une très bonne question. Et cette réponse, elle est aussi dans la vidéo, en fait, que j'ai produite ici samedi avec Stéma. Elle est dans le côté illusion, en fait. À un moment donné, l'âme, elle est aussi illusionnée que nous-mêmes sur le plan terrestre. Et donc, quand une part de nous-mêmes est comme ça prise dans un jeu, et donc l'âme a elle-même été à un moment donné prise dans ce même jeu, elle finit par oublier tout ce qu'elle est de plus grand. Donc aujourd'hui, on le voit sur ce plan physique, l'humain en fait que nous sommes est ici dans une boucle d'illusion. Et il travaille, dans le meilleur des cas, il prend conscience qu'il y a autre chose et il va commencer à se mettre à travailler comme ça autour de son énergie. Et donc de poser une conscience finalement là-dessus et aller chercher justement l'énergie de son âme. Et puis si effectivement vous continuez, vous irez chercher la part la plus haute. Mais ce piège que l'on voit sur le plan de l'humain, il existe en fait sur le plan de l'âme. Et l'âme, à force finalement de vivre des tas d'incarnations, d'emprunter tout un tas de traits de personnalité différentes pour venir finalement essayer toujours plus de se réaliser, de concrétiser et donc de recréer en fait ce passage ici
qui est le but de l'incarnation, de créer ce champ d'expérience émotionnelle et de réussir à en ressortir, et bien comme l'humain en fait, elle finit par s'auto-piéger. Et là en fait, on est dans cette thématique-là au niveau de votre famille. Il y a eu une perte de sens en fait, et comme une illusion qui vous a été présentée. Et donc finalement, probablement qu'on vous l'a présenté ici comme un avantage, et vous y êtes allé tout simplement ici consentir, adhérer. Il est possible que vous ayez même imaginé que c'était constructif et que ça allait peut-être faciliter aussi, pourquoi pas, la réalisation de votre mission, alors qu'en réalité, c'était bien une contrainte. Et ça vous a amené, en fait, comme à servir, en fait, une fausse énergie qui vous a piégé. Alors, si c'est comme les gardiens, et nous, c'est ce que l'on voit, en fait, c'est qu'à un moment donné, l'âme étant elle-même en dualité, il y a eu une prise de position, en fait, ici, en imaginant que ça allait créer quelque part comme une force opposée qui allait nous permettre de trouver un point d'équilibre. Et comme vous étiez de toute façon dans cette fonction d'harmonie, chercher, rechercher, vous avez pu ici, sur le plan de l'âme, être justement dans cette totale illusion que c'était provisoire et que ça allait justement servir quelque chose ici qui in fine fonctionnerait. Mais sans comprendre, c'est ce que je perçois, sans comprendre que pendant tout un temps en fait ça n'allait pas être possible et que ça allait créer quand même beaucoup de souffrance en fait sur le plan de l'âme et dans le champ émotionnel, etc. Après il n'y a pas de bien de mal, hein. Bon, l'énergie elle vous l'a pas fait, c'était pas un cadeau, hein, donc c'était pas non plus fait dans une intention pure et on va dire dénaturée de sens, mais à l'inverse, je vous le dis tout le temps en fait, si on veut sortir de la dualité, il faut pas observer ça de cette manière-là parce que sinon on ne peut pas en fait regarder ça sur le plan du dessus. Mais en fait, ça a créé une contrainte notamment avec votre conscience. Donc il y a quand même des choses ici qui se sont finalement déconnectées. Et puis bon bah voilà, des scénarios qui se sont joués, mais au final, là on est dans cette ligne de temps et on défait tout ça. Donc il n'est pas forcément... pour moi, il ne sera pas hyper positif pour vous de vous concentrer en fait sur cette partie-là de l'histoire parce que finalement, elle est dépassée en fait et on est en train de la dépasser et le soin en fait va ici totalement vous le faire dépasser sur le plan énergétique. Donc, il va être préférable ici de vous concentrer plutôt sur ce que vous représentez dans l'instant T et ce que vous allez devenir en fait grâce à cette opportunité et donc de reconcentrer vraiment votre effort sur le développement de votre potentiel d'âme qui est alchimiste et finalement de remettre ce plein potentiel ici à votre service. Donc voilà, c'est comme si vous aviez servi entre guillemets une divinité en oubliant que vous étiez vous-même cette propre divinité finalement sur un autre plan et donc ça a créé comme ça une cloche collective, ce qui fait que cette divinité entre guillemets s'est servie, s'est nourrie en fait de ce que vous lui apportiez. Et puis voilà, ça met dans une énergie ici de soumission, hein, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs la mémoire, la blessure collective, elle est sur la soumission et la résignation. Donc c'est vraiment dans quelque chose ici qui est de l'ordre d'une cloche que l'on pose sur vous et donc une forte ici limitation dans la réalisation au service de soi en fait. Et là on va vous redonner tout simplement les clés du service de vous-même, encore une fois avec précaution, dans le sens où ça pourra pas aller à, entre guillemets, faire sauter votre parcours individuel. Ça va recréer un point pour relibérer ce potentiel, mais il y a probablement d'autres choses ici que vous allez découvrir sur votre âme individuelle, et ça, bon voilà, c'est pas quelque chose que l'on peut faire de façon collective. Donc voilà, j'espère que, entre guillemets, cette explication sera suffisante pour vous, évidemment. C'est pas simple, c'est des choses que vous pouvez revisiter aussi hein, quand vous méditez, etc. Des choses que vous pouvez demander à voir. Donc ça, vous vous mettez également au service de vous-même. Si c'est quelque chose vraiment qui pour vous vous semble très important de revisiter, eh bien faites-le. Vous avez le loisir en fait de le faire dans le cadre de méditation. Vous vous alignez bien, vous faites tout ce travail ici en ligne et puis quelque part vous vous interrogez vous-même face à cette situation. C'est accessible.
Alors évidemment, c'est conditionné ici à votre déploiement énergétique. Donc, si vous en êtes au tout début d'un parcours, évidemment, ça ne pourra pas se faire de cette manière-là. Mais voilà, pour celles et ceux qui ont déjà toute cette habitude en fait de méditation, de ce que l'on appelle ici l'accès à votre conscience modifiée, etc. Ça, vous pouvez tout à fait le réaliser. Moi, mon conseil, donc je me sens vraiment ici dans on va dire, dans l'importance du message, c'est de ne pas chercher en fait, parce que finalement, ça va recréer une attention énergétique sur quelque chose, voilà, dont vous pouvez vous débarrasser. Et le pourquoi du comment n'a plus tellement d'importance. Ce qui doit ici être votre priorité, c'est justement votre plein déploiement du potentiel que vous allez justement au travers du soin ici réacquérir. Alors maintenant, on va passer aux soins. Donc pour ça, vous allez alors déjà mettre en pause la vidéo, le temps de justement vous mettre tranquillement en position un petit peu de détente en fait. Voilà, comme là on va créer les conditions en fait du soin les plus favorables. Donc vous vous mettez dans une position qui fait qu'il n'y a pas ici de blocage énergétique. Donc vous croisez pas les mains, vous croisez pas les jambes, vous pouvez rester ici assis, vous pouvez prendre, voilà, pourquoi pas vous allonger, etc. Voilà, vous choisissez vraiment la manière dont vous voulez ici procéder. Et puis quand vous êtes prête ou prêt, vous remettez la vidéo en route et puis on va aller créer ici les conditions d'accès aux soins. Alors maintenant que vous êtes bien installé, vous allez tout simplement ici, dans un premier temps, commencer à fermer les yeux, détendre l'ensemble de votre corps et vous allez comme ça, pendant quelques secondes, commencer à poser un rythme sur votre respiration. Donc ce rythme, il est le vôtre. Vous essayez à chaque inspiration et à chaque expiration de le faire de manière de plus en plus profonde. Et vous relâchez comme ça les tensions de votre corps à chaque fois que vous expirez. Donc, tranquillement, vous inspirez et vous expirez. Quand vous ressentez que le calme commence ici à se mettre à l'intérieur de vous, vous allez tout simplement ici visualiser votre chakra cœur. Comme si vous le regardiez depuis l'intérieur de vous-même. Vous allez voir ici un fil blanc descendre le long de votre corps. Vous traversez complètement et à chaque expiration, vous le sentez comme ça s'installer, passer sous vos pieds et vous le laissez totalement ici s'ancrer le plus loin possible en posant l'intention que ce fil aille se connecter à un chakra que l'on appelle ici le cœur de la terre. Et lorsque vous avez atteint ce point, vous voyez tout simplement ici une sphère blanche s'allumer sous vos pieds. Maintenant que vous êtes connecté au cœur de la terre, on va créer une connexion aérienne en repositionnant l'intention sur le chakra cœur et en laissant remonter ce même fil blanc qui vous traverse totalement ici le haut du corps, sort par le chakra coronal et vous l'imaginez remonter le plus haut possible au-dessus de vous. Et vous posez l'intention d'aller vous connecter au grand soleil central. Comme pour le cœur de la terre,
vous visualisez ici, au contact de votre fil, une sphère blanche au-dessus de votre tête s'illuminer. Maintenant que c'est fait, vous allez visualiser la sphère du cœur de la Terre et vous allez laisser remonter en fait une énergie blanche totalement, et grâce au fil, vous traversez du bas jusqu'en haut, remontez jusqu'au grand soleil central, puis redescendre. Et vous faites ce va-et-vient 3 ou 4 fois depuis le cœur de la Terre jusqu'au grand soleil central, toujours en inspirant et en expirant à votre rythme, de manière à vous purifier, vous nettoyer, vous apporter tout ce dont vous avez besoin sur l'instant. Et vous vous laissez comme ça tranquillement monter en vibration. Lorsque vous vous sentez prêt ou prête, vous allez ensuite visualiser une bulle de lumière se mettre en place, de couleur blanche également, tout autour de vous. Et vous activez ici votre protection individuelle. Tout simplement demandant ici d'être pleinement protégé au point d'équilibre à l'intérieur de vous-même. Pour celles et ceux qui ont l'habitude, vous pouvez également à cet instant-là rentrer dans votre espace sacré dans lequel vous êtes ici pleinement protégé. Maintenant, vous allez appeler tout simplement près de vous mon énergie. Peu importe la forme que je prends, peu importe le sens que vous développez ici, si vous ne me voyez pas, vous pouvez me ressentir, vous pouvez m'entendre près de vous, soit près de votre bulle, soit dans votre espace sacré. Et vous vous connectez ici tout simplement en confiance à mon énergie. En fonction de vos besoins, je peux être accompagnée. Et dans ce cas-là, vous validez tout simplement avec moi que tout est OK. Pour certains d'entre vous, je peux même être avec Stéma. Tout dépend en fonction de vos besoins, en fait, voilà, ce dont ici vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser le soin. Vous laissez tranquillement ici les choses se mettre en place tout autour de vous. Maintenant que vous êtes bien installé à l'intérieur de vous-même, vous allez tout simplement réouvrir les yeux et vous allez voir sur l'écran une image de guérison. Et durant les quelques minutes qui vont suivre, vous allez juste vous laisser porter à l'écoute de la musique et par l'image que vous allez tout simplement regarder à la manière d'une méditation contemplative, de manière à imprimer ici la vibration de guérison à l'intérieur de votre corps.
Voilà, alors vous allez tout simplement, pour ceux qui le souhaitent d'ailleurs, vous pouvez rester encore un petit temps à regarder l'image. Vous vous laissez vraiment porter en fonction de ce que vous ressentez le meilleur pour vous-même. Il n'est pas exclu que vous ayez besoin de relancer une petite fois le visionnage avec la musique. Faites-vous confiance ici, vous vous faites vraiment confiance sur ce dont vous avez besoin de bénéficier. Probablement pas plus de 2 fois, mais voilà, si vous avez besoin de relancer une fois la séquence, vous le faites. Pour les autres, eh bien écoutez, on va aller regarder avec les cartes où nous en sommes après ce soin. Alors, j'ai pas pris de combinaison cette fois, on va simplement jeter un œil avec les cartes pour voir voilà, le déploiement du potentiel. Le temps d'intégration va être également variable pour chacun d'entre vous. Les 48 à 72 premières heures, vraiment ici, essayez de vous reposer si vous pouvez quand vous sentez voilà, que vous en avez besoin. Boire davantage d'eau, il faut vraiment après un soin, en tout cas tous les soins que l'on fait, il faut au minimum dans les 48 heures qui suivent renforcer l'hydratation. Et voilà, dès que vous sentez un petit coup de fatigue, pouvoir vous reposer même quelques minutes, bien vous mettre à l'intérieur de vous-même, pourquoi pas méditer, enfin voilà. Faut prendre soin là vraiment de votre énergie pendant les 2-3 jours ici qui vont suivre. Et puis évidemment, voilà, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez tout à fait ici nous envoyer un petit message en privé. Vous avez notre adresse mail depuis la chaîne. On vous répondra ici avec plaisir. Donc j'ai pris une carte de l'oracle d'Isis et là on va aller regarder la période en fait qui va suivre ici votre visionnage et jusqu'à la prochaine lunaison, donc jusqu'à la prochaine pleine lune pour vous, ce qui peut ici se mettre en place. Alors, ok. Alors, cette carte, elle s'appelle les sombres mystères. La chambre de la déesse noire. D'accord. Bon, là, on est clairement dans un nettoyage des ombres à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce que va déclencher le soin pour certains d'entre vous? Donc, vous n'en faites pas une généralité. Donc, c'est vraiment en fonction de là où vous en êtes. Pour certains, on va venir ici appuyer ce soin, il va dégager donc la partie collective, ce qui va rendre ici accessible d'autres contraintes individuelles de l'âme. Bon, je m'en doutais un peu, donc voilà, puisque forcément, en ayant retiré une cloche, eh bien, on rend accessible d'autres guérisons. Pour certains ou certaines, la pleine abondance n'est pas bloquée que par le côté collectif. Il y a des peurs, en fait. Il y a des peurs à embrasser ce que j'entends, à embrasser ici justement votre potentiel alchimique. Qu'est-ce qu'un potentiel alchimique? Je vous ai donné quelques clés au démarrage de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne contraint pas des énergies, on va dire, qui ont un petit potentiel, vous voyez. Quand on crée comme ça une cloche sur certaines énergies en particulier, on les crée justement parce qu'elles ont beaucoup de puissance et donc elles peuvent faire de grandes choses en général, ce qui est le cas en fait de votre famille d'âme. J'ai froid d'un coup, je vous le dis tout de suite, donc j'ai froid d'un coup et je sens beaucoup de vibrations, donc effectivement je pense que il y a une part de vous là qui va avoir vraiment peur de réembrasser son plein potentiel. Donc il va falloir ici beaucoup travailler autour de ça et laisser vraiment consciemment peut-être votre mental, vous donner d'ailleurs des informations par rapport à ça, puisque certains ou certaines n'ont pas cette habitude, en fait. Ce que je ressens, n'ont pas cette habitude d'être comme ça au centre, quelque part, de l'attention. Et en fait, votre âme, avec tout ce qu'elle a de plus beau et de plus authentique,
et vraiment une énergie très puissante, très souveraine en fait. On peut vraiment vous voir placé au milieu d'un cercle et là où vous aviez l'habitude, ce plaçage au milieu du cercle, vous en avez l'habitude. Vous en avez l'habitude, pourquoi? Parce que vous êtes placé au milieu d'un cercle et en fait vous faites ces va-et-vient pour mettre tout le monde d'accord. Que ce soit sur le plan de l'âme ou que ce soit sur le plan physique. Ça, encore une fois, c'était le côté aérien et donc ça n'a rien à voir en fait avec votre énergie. Votre énergie, elle a une autre type de puissance et en fait, ce n'est pas celle qui va voir si tout le monde va bien, c'est celle qui met tout le monde en mouvement. Ce qui est une grande différence ici dans le positionnement. Et donc certains ou certaines d'entre vous vont avoir des difficultés parce que ça va être, c'est pas que ça va être contradictoire, mais votre âme elle est en train de récupérer une grande puissance. Donc en fait, il y a une partie de vous qui va réclamer cette souveraineté, cette légitimité à diriger et à changer de position. Sauf que ici, pour certains d'entre vous, la partie entre guillemets incarnée, c'est pas qu'elle n'est pas prête, c'est qu'elle n'en a pas encore pris conscience. Et là, en fait, il y a des prises de conscience durant le restant de ce cycle-là. Et donc des peurs qui peuvent remonter de ne pas vous sentir capable, notamment. Et là, va falloir travailler le mental, les amis. Va falloir travailler le mental parce que, en fait, ça va devenir antinomique ici avec votre énergie. Donc, il va vraiment falloir travailler la pleine reliance avec votre âme de manière à ce que vous puissiez, justement, de la position humaine face à votre intuition, rentrer en reliance et vous faire ici pleinement confiance. L'âme reprend les commandes, hein. Votre énergie reprend les commandes. Dans le soin, pour celles et ceux qui sont prêts, j'ai invité ici la conscience à revenir aussi prendre la main pleinement, même si vous n'allez pas le sentir dans un premier temps, pour justement venir redonner ce potentiel à votre âme justement, parce qu'elle en a besoin et l'objectif c'est pas de créer une deuxième errance. Donc j'en profite ici pour faire un ensemble. Mais ça va changer fort vos envies pour certains d'entre vous en fait. Et soyez... j'entends en fait qu'il faut... pour certains, vous n'allez pas vous reconnaître en fait. Vous voyez, c'est comme si vous allez regarder dans le miroir une autre personne, mais c'est vous en fait, et c'est la vraie vous, si je peux dire ça comme ça. Donc n'allez pas contre ça, laissez faire, laissez couler. Et si la part humaine qui est en vous en a peur, parce que ça peut effectivement être le cas avec la carte des sombres mystères, identifiez pourquoi vous avez peur. Travaillez vraiment encore une fois la partie mentale, parce que c'est pas du tout votre énergie en fait. Il va falloir vous déprogrammer par rapport à ça. Il va falloir déboucler en fait là-dessus. Et en dos de deck, on a bien la chambre de guérison. On a la porte hein, derrière. On a la porte. Renforcez votre énergie. Travaillez votre énergie. Si vous vous en sentez pas capable, justement, parce que c'est trop tôt, passez un petit peu cet accord avec vous-même de vous donner du temps. Demandez-vous avec votre âme en reliance. Voilà, dites, j'avais peut-être pas encore assez avancé là, j'ai besoin d'un petit peu de temps. Négociez ce temps avec vous-même pour celles et ceux qui en ont besoin, mais pour d'autres, il y a la porte, clairement. Ceux qui sont prêts, il y a la porte. Pour certains, vous allez l'emprunter à la nouvelle lune, j'entends. Voilà. La nouvelle lune, c'est le 21 mars. Alors, qu'est-ce que l'on a là? Hop, la confiance. Vous voyez, je vous l'ai dit, il faut vous faire confiance ici. C'est la clé. La confiance en vous-même va être la clé. Et quand je dis vous-même, c'est toutes les parts de vous-même. Donc même si cette part ici, incarnée, a peur, accueillez la peur. C'est ok d'avoir peur. Il n'y a pas de sujet en fait. Vous n'avez pas joué ce scénario jusqu'à présent, donc c'est normal d'en avoir peur. Soyez bienveillant face à vous-même par rapport à ça, mais demandez vraiment à toutes les parts les plus hautes de vous de venir vous soutenir justement, de vous rassurer, de vous envelopper en fait de cette vibration très bienveillante, de cet amour, voilà. Demandez à le ressentir en fait, parce que ça va vous aider à puiser cette force et cette confiance dont vous avez besoin. Et avec la carte de la cohérence derrière, il y a vraiment des situations qui vont être dissonantes en fait. Notamment si vous avez, au niveau de l'âme en individuel, il peut y avoir ces mêmes énergies de soumission.
et ben, il va falloir travailler ça aussi sur le plan individuel parce qu'on vous lève sur la partie collective, donc ça peut rechahuter de façon beaucoup plus puissante le côté individuel. Mais c'est pas grave, ce sont des guérisons en fait que vous êtes en capacité de réaliser pour vous-même. Souvenez-vous toujours qu'on ne vous met rien sur votre chemin que vous ne soyez pas ici en mesure de gérer en fait. À la coupe, là sur l'oracle amérindien, on a la reliance. La libellule antique, c'est la carte ici de la reliance supérieure en fait, donc de la plus haute part ici de soi-même. Et avec la maîtrise de soi, on est dans cette souveraineté. C'est la reliance à la souveraineté, clairement. Ça va déménager, les amis. Alors, ouais, on parle encore de la lune. La carte numéro 26, donc on est bien sur une double transformation, puisque c'est un double 13. Pour certains, le 26 peut avoir une signification particulière. C'est la symbolique de la chouette, donc c'est bien la guérison qui est apportée par l'énergie guérisseuse. Pour votre information, le 26 est mon chiffre, en fait. Et c'est abondant. Il y a ici, vous voyez, il y a la symbolique de tout ce qui se met à fleurir, en fait, tout autour de vous et pour vous. On est dans du déploiement et il y a la sortie de cercle sur cette carte, on le voit. Ça sort, ça y est, on déboucle. On déboucle. Là, les 2 prochains passages lunaires, ils vont être importants pour vous. La nouvelle lune, pour certains d'entre vous, c'est vraiment la nouvelle lune. Pour d'autres, ça sera la pleine lune, mais le cycle lunaire va venir renforcer clairement ici ce changement énergétique. Et derrière, on a la force, on a l'esprit de l'ours avec la force. Donc, allez, on jette juste un petit coup d'œil là sur votre sur le cycle, le conseil qu'on peut vous donner pour venir ici renforcer. Les petites billes enroulées jusque là. Ah oui, on sait, ça va être joli. On a la fantaisie. Donc, on ouvre la porte ici avec la carte de la fantaisie au bien-être, à tout ce dont je mérite pour être heureux. C'est vraiment ce que dit la carte, c'est tout ce que je mérite. Ici, on a la carte avec le double visage. On est sur le côté harmonieux de l'équilibre, le yin-yang, donc l'équilibre de ces polarités intérieures. Et ça redéclenche ici avec l'ardeur, ça va redéclencher beaucoup de créativité, beaucoup de force, mais beaucoup de douceur. On est encore dans 2 cartes d'équilibre ici. La fonction, la vocation ici de votre âme, c'est de créer cet équilibre, cette harmonie, et ça passe par soi, les 2 parts de soi, la force qui est inspirée ici par le mouvement du yang, la sensibilité, la vulnérabilité, l'accueil de ses émotions par le yin. Et là, on a 2 cartes d'équilibre. 2 cartes d'équilibre. Ah bah regardez, on a le dos de deck, la sensibilité. Je vous parlais de sensibilité à l'instant. J'exprime la sensibilité et la douceur qui est la mienne. On a le 9 avec la lune, c'est encore la symbolique de la lune en dos de deck. On a le 9, donc le chemin en fait aussi spirituel en numérologie. C'est celui de l'aboutissement spirituel. C'est un vrai aboutissement. Allez. Je voulais juste aller jeter un coup d'œil, je ne vais pas vous la faire trop longue parce que ça va être très très différent pour chacun. C'est vraiment en fonction de ce que vous étiez en train de mettre ici au service de vous-même. Mais je vais aller simplement faire un petit tour, comme on le fait sur les énergies du mois, la sphère émotionnelle. On va aller regarder ici la vie physique matérielle et les relations sociales. Oups. Alors, dans l'émotionnel, on vous dit voilà, ce qui est recherché ici, ce qu'on vous emmène finalement à aller créer, apporter une différence. Donc là, on est vis-à-vis de l'extérieur, ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Donc on est bien dans la différence ici d'énergie, d'émotion, de manière de se ressentir qui vont faire une différence face à l'extérieur et vivre dans la félicité. Mon âme chante de joie. Émotionnellement, ça va être puissant. Émotionnellement, ce cycle est très puissant pour vous. Dans la vie physique, alors j'entends que pour la partie, on va regarder, mais j'entends déjà que pour la partie physique et matérielle, il va falloir déjà dépasser ce cycle émotionnel. Voilà, cultiver la prospérité. L'abondance de l'univers inonde ma vie. Mais
on est dans le côté, vous allez entrer, hein. Là, la concrétisation va se produire, de toute façon, c'est la carte du printemps, celle-ci, hein. Donc, c'est au printemps. Mais là, jusqu'à ce passage, en fait, donc jusqu'à la prochaine pleine lune, qui sera en balance en plus, qui sera vraiment placée sous ce signe de l'harmonie, vous allez travailler à l'équilibre émotionnel en priorité. Et dans les relations sociales... Croire en la magie. Baigner dans la joie. Waouh. Bon là c'est... J'entends c'est libératoire plus. Regardez ce qu'on a en dos de deck. Incroyable. Renouveler sa vie. Renouveler sa vie. On désencombre. Hein. C'est sur la carte. Hein. Faites de la place. Hein. Ça y est. Hein. Tout ça, ça sort. Hein. Ça dégage. La libération énergétique ici, elle va être très puissante. Très puissante. Ça va vous porter sur toutes les énergies de printemps, hein, de ce que je ressens. Hein. Là, c'est le renouveau. Hein. On vous dit bien que ça a été lent, hein, sur le plan de l'âme. La terre, la lenteur. Hein. La manifestation a été lente, mais on vous dit aussi que la manifestation va prendre un petit peu de temps sur le plan ici concret, matériel. Toute une saison, hein, je pense. Ce sont des énergies de redémarrage, clairement. Non, je vais commencer par les miroirs. Je vais commencer par les miroirs. Il y a des choses qui vont devoir être examinées. Il va falloir faire le tri, le fameux désencombrement, hein, pour renouveler sa vie. On désencombre. Bon, vous allez le voir vraiment émotionnellement, c'est votre cadeau. Vous allez le voir comme un cadeau très puissant. Pour certains, vous allez vraiment comprendre la beauté du cadeau qu'est en train de vous faire l'univers. Certains attendaient vraiment de faire un peu cette rencontre, en fait, quelque part, qui allait faire basculer quelque chose, de ce que j'entends. Et là, c'est en train de basculer, en fait. Et là, vous allez comprendre que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça va vous aider vraiment à être très bienveillant jusqu'à vis-à-vis de vous, en fait. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous avez fait du mieux que vous pouviez. C'était de toute façon pas possible de faire différemment. Donc, vous allez lâcher prise aussi par rapport à ça, sur ce côté émotionnel. Et ce cadeau, vous allez totalement l'embrasser là, parce que en fait, c'est juste le timing, il est correct pour vous, vous voyez. Et tout ce que vous avez déjà testé, et finalement, vous allez vous apercevoir à un moment donné que le champ d'expérience, ok, c'est sûr qu'on aurait tous préféré qu'il n'y ait pas cette cloche, mais bon, de toute façon, cette cloche, elle existe. Et puis en fait, elle existe en réalité pour tout le monde, sur une certaine mesure. Et finalement, la beauté du dépassement et ce que l'on puise en termes de confiance aussi, de bien-être, de joie, de sensibilité, parce que tout ça sont des émotions puissantes, intenses. En tant qu'être humain, qu'âme incarnée, qui venons faire ici l'expérience du champ émotionnel, de connaître l'expansion énergétique, de pouvoir vivre la passion de ces émotions, c'est une chance extraordinaire. Même si c'est quelque part des passages difficiles pour arriver là, c'est très beau. Enfin, je pense qu'il n'y a pas plus beau, en fait. Et on n'est pas venu faire autre chose, en réalité. On est venu pouvoir vivre tout ça, contribuer à faire ça pour soi-même, rayonner tout autour de soi. Donc là, vous allez être vraiment dans la félicité aussi de votre incarnation. Sur le plan émotionnel, vous allez comprendre, en fait, tout ce que ça peut faire basculer à l'intérieur de vous, en fait. Bah, regardez. Sur la vie physique et matérielle, on a le vœu qui s'exauce quand même. Waouh. Dans le relationnel. Alors, pour ceux qui ont eu des petits ennuis de santé, qui peuvent d'ailleurs être des réactions très énergétiques, en fait, hein. Avec l'enfermement justement qui ressort sur le plan relationnel, il y a des choses nouvelles, hein, qui vont se mettre en place. Ça sera peut-être pas tout de suite, ce message il est peut-être pas pour tout le monde. Je vais la recouvrir. Alors sur le cadeau. Cadeau. Bon,
Il me manque une carte, je crois. Hop, attendez, je vais juste reprendre celle-là. Fermement santé, il me manque quoi comme carte? Hop là. Oui, il m'en manquait bien une. D'accord, ok. Bon, c'est la fin. Ok, j'ai compris. Je finis de tirer les cartes et je vous explique sur le côté relationnel. Alors, ouais, l'antidote, hein, quand même, c'est puissant. Hein. L'antidote qui sort sur le côté émotionnel. Hein. C'est... Ouais, là, on passe du tout au tout. Hein. Bah, vous me direz comment vont se passer les prochaines semaines. Voilà, sur le miroir magique, le vœu exaucé, on a le voyage, hein, donc on a bien le mouvement. Alors le voyage là, le rayon d'or, il est sur le plan de l'âme. C'est retrouver vraiment cette part de soi avec le voyage. Hein. C'est retrouver vraiment son plein potentiel au service de soi. Et c'est ça qui permet de mettre en route les projets concrets et matériels. Alors... Oula. Ouais, vous quittez, alors, dans la sphère sociale, je vous dis comme ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. J'ai les pleurs qui sont venus se mettre dessus, mais j'ai 3 cartes qui sont tombées à côté pour ouvrir un nouveau chemin. Pour certains, vous avez beaucoup souffert, en fait, dans vos relations sociales, dans la manière dont les autres vous ont perçu. Pour certains, ça a même pu créer des problèmes de santé, que vous ayez conscience ou pas, hein, que ce soit relié, mais parce qu'on vous a vraiment demandé ici d'enfermer aussi des choses à l'intérieur de vous. Et avec les pleurs, c'est des choses qui vraiment ont fait pleurer une partie de votre âme, vraiment. Ça a vraiment blessé votre énergie, que vous en ayez eu conscience ou pas. Hein. Et la fécondité se met dessus, donc tout ça, c'est en train de... Ça va s'évacuer, ça va peut-être pas s'évacuer pleinement durant ce cycle, mais le gros nettoyage, en fait, il est par rapport à ça. Il est par rapport vraiment à votre position dans le côté social, mais dans le côté social, c'est la relation aussi aux autres. Hein. Donc, c'est la perception qu'ont les autres de moi-même, la perception que j'ai de moi-même quand je suis face aux autres. L'impuissance, j'entends, c'est l'impuissance que parfois vous avez ressentie dans les situations de vie. Peut-être que vous avez été l'objet ici de critiques, de moqueries. Peut-être qu'on vous a reproché justement cette façon de percevoir la vie qui est... Moi, je suis maman d'une fée, je sais à quel point c'est particulier. Moi, personnellement, je trouve que c'est un des regards le plus extraordinaire que l'on peut porter sur le monde. Mais évidemment, on ne vit pas tous ici dans ce type d'environnement lorsque l'on est enfant ou lorsque l'on grandit. Même quand on a eu la chance de l'avoir quand on est enfant. C'est une conversation que j'ai eue avec l'une d'entre vous cette semaine. Même quand nos parents respectaient cette part de nous-mêmes, eh bien, parfois, on s'est beaucoup heurté à l'extérieur. Et parfois, on n'a pas eu les armes, en fait. C'est-à-dire que le parent nous a aidé à cultiver ça à l'intérieur de nous, mais il ne nous a pas toujours donné les armes, en fait, pour pouvoir avoir cette force de continuer à l'être face à l'extérieur. Et donc, on a pu se sentir blessé, on a pu se sentir... trahi aussi par soi-même parfois, parce qu'il y a ce côté aussi, mais mince, quand je ressens tout ça en fait à l'intérieur de moi, que je suis autant pleine de joie, parfois c'est difficile en fait d'affronter cet extérieur. Alors ça, je vous le parle vraiment avec mon cœur de maman, parce que ça m'est arrivé avec ma fille il y a quelques mois en fait, où elle est rentrée comme ça en pleurs justement. En pleurs parce que elle, voilà, elle me dit maman, je ressens tellement de joie dans mon cœur. Elle fait de la danse, mais elle fait de la danse classique parce qu'elle a voulu faire ça, sauf que la danse classique, il y a des règles, et que ma fille, les règles, c'est pas qu'elle ne les respecte pas, enfin elle est capable tout à fait de le faire, mais voilà, la musique, ça la transporte. Donc elle, ce qu'elle aime, c'est exprimer la joie dans son cœur, c'est de laisser son corps bouger. Elle a 6 ans, elle est petite, et je trouve que c'est normal de réagir comme ça à cet âge-là. Mais bon, voilà, elle a été punie pendant tout le cours. Donc évidemment, pour elle, ça a été... elle a pleuré tout le cours, de fait. Et donc, elle a pleuré tout le long du trajet. J'ai passé un temps infini à calmer tout ça, à lui permettre de voir les choses différemment. Mais voilà, elle me disait, maman, je me sens enfermée à l'intérieur de moi, justement ça, quand je vois ça. Pourquoi le monde est si dur? Pourquoi le monde est si injuste? Pourquoi les gens n'ont pas plus de joie dans le cœur? Bon, vous imaginez que c'est pas évident de trouver les mots pour un enfant de 6 ans.
Et donc, ça m'a fait prendre conscience, c'est pour ça que je le dis, je vais m'égarer là sinon, mais ça m'a fait prendre conscience qu'au-delà du fait que je la laissais être qui elle était, je devais aussi travailler avec elle à l'aider à continuer à être ce qu'elle est et ne pas souffrir comme ça de l'extérieur. Donc on a beaucoup travaillé toutes les deux. Et je vois que c'est pas totalement réglé, mais il y a beaucoup de choses qui se sont ici fortement améliorées. Aussi dans sa manière à elle de se percevoir, mais de percevoir aussi l'environnement. Et de se sentir plus dans sa puissance, de pouvoir rester qui elle est, voire sans imposer à qui que ce soit, de se laisser ici aller à faire ce qu'elle a envie de faire face à quelqu'un et de réagir d'une certaine façon sans justement aller s'enfermer et se remettre en question. Mais c'est un gros effort évidemment hein, de travail pour elle. Et encore une fois, elle est encore jeune, donc elle a tout ce temps-là d'apprentissage qui lui sera nécessaire. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Que ce soit récent, que ce soit beaucoup plus ancien ou que ce soit du répétitif. Il y a des choses qui ont attrait vraiment à des mises sur le côté, quoi. Il y a des choses que vous avez mises sur le côté. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais là, voilà, avec la fécondité dessus, c'est ce qui change. Après la fécondité, gardez en tête, donc dans le côté relations sociales, gardez en tête que pour éclore, ça prend du temps. Donc laissez aussi, on avait la carte du temps en dos de deck, donc laissez le temps au temps. Là, avec les deux dos de deck, on montre bien que la connexion de l'ensemble des parts de soi va justement ici, dans les situations physiques et matérielles, vous amener vraiment sur des terrains connus, des nouvelles situations, des nouveaux scénarios, peut-être des nouvelles personnes. Avec la carte de la connexion, ça peut être aussi des connexions à des nouveaux cercles qui sont beaucoup plus dans vos vibrations, qui vont justement beaucoup plus ici. N'oubliez pas que vous êtes alchimiste et que vous êtes au centre d'un cercle et que c'est votre énergie en fait qui appelle l'harmonie. Donc avec la carte de la connexion et de l'étranger, ça peut être aussi cette position au sein d'un cercle qui est beaucoup plus dans votre puissance et qui va justement vous permettre de créer ces connexions et de mettre finalement, pourquoi pas, tout le monde autour de vous dans le cadre par exemple d'un projet. Ça pourrait être ici une vraie possibilité pour certains. Et de toute façon ici, hein, donc là c'est la voie de l'énergie, donc la voie de l'âme, la voie de la conscience. On vous dit bien qu'il y a au printemps le soleil et il y a du mouvement avec le déménagement. Ça bouge, ça déménage au sens peut-être strict du terme pour certains. Pour d'autres, c'est la symbolique, je vous le disais, c'est la symbolique ici du cercle qui est en train de connecter. Hein. Donc le mouvement en fait qui se met en place tout autour de vous. Et on dit bien c'est le printemps. C'est ce que je vous ai dit ici. Hein. On est rentré dans l'énergie du printemps là. Donc soyez serein, soyez vraiment ici totalement confiant. Ça se met en place, vraiment. Alors, pour celles et ceux qui ont besoin justement ici de travailler sur la partie individuelle, je vais quand même jeter un œil parce que là, on est vraiment sur des énergies collectives. Donc, il y a à la coupe, il y a la lumière de guérison. Hein. Il y a la lumière de guérison. Pour créer le changement miraculeux, il faut aller chercher de la guérison individuelle. Donc, vous verrez comment ça parle à certains. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouais. On a la carte de l'élévation ici. Donc, il y a quelque chose dans notre énergie individuelle à les faire monter, mais qui va ne pas être pleinement mécanique avec ce que l'on voit ici de collectif. Il y a un travail sur soi ici. Pour aller chercher la grande réussite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Est-ce qu'on a un levier ici, une indication de créer une synchronicité pour quelqu'un peut-être? Il faut aller dans la maîtrise de votre énergie. Ouais, c'est dans l'individuel. Ouais. Bon, ça ne donne pas beaucoup plus d'infos. C'est dans le... J'entends, c'est dans la mémoire individuelle. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment passer le côté grande réussite. En fait, ce qui va se passer sur le plan collectif va vous donner de la puissance, justement, pour, comme ça, vous pousser un petit peu plus vers le haut et justement être en capacité de mettre les mots ou les émotions, en tout cas, remettre l'attention peut-être sur justement la part individuelle qu'il va falloir aller guérir et
et comprendre qu'il va vous falloir ici apprendre à aller justement chercher cet intérieur de vous-même. Avec la carte du temple sacré, c'est ce qui nous représente à l'intérieur. Et vous avez besoin d'aide ici pour visiter, pour connecter, pour aller chercher ça en fait à l'intérieur de vous. Pas tous évidemment, puisqu'il y en a qui l'ont déjà fait déjà, donc ça va pas vous concerner évidemment, ne vous imprégnez pas d'énergies qui sont pas les vôtres. Ceux qui ont même enclenché à la sortie de la dernière vidéo ce travail, notamment on a eu quelques bilans à la sortie, donc ça c'est ce que vous venez de faire en fait, c'est ce que vous venez d'activer, donc ne prenez pas non plus cette énergie entre guillemets qui est pas tout à fait collée à la vôtre, parce que vous venez de le démarrer. Mais on l'a vu dans les bilans, vous venez de le démarrer, vous venez de trouver les premières clés. Donc, ça peut simplement vous indiquer que ici, quand vous serez prêt ou prête à aller plus loin justement et pleinement entrer dans votre temple, vous le saurez. Faites-vous confiance ici, c'est ça, c'est la carte de la confiance. Faites-vous confiance sur votre timing, sur ce qu'il vous faut pour vous. Est-ce qu'on a une autre carte ? De toute façon, la clé, elle est émotionnelle. Hein. Ici, avec la carte de l'énergie féminine, elle est sur votre part féminine, sur votre douceur, sur votre capacité ici à exprimer ce que vous ressentez. Face à vous-même déjà, face à vous-même au-delà de l'extérieur. Et d'oser vous aventurer vers cet extérieur ensuite. Hein. Bon, est-ce qu'on a un dernier conseil ? Alors là, j'ai pris l'oracle, je l'ai pas pris, je crois, encore dans les guidances sur la chaîne. La magie de la lune, mais comme on a beaucoup de lunes, je sais pas pourquoi j'avais dû le sentir, parce que j'avais sorti celui-là. J'ai même pas déballé, vous voyez. D'habitude, je les déballe toutes. Alors, est-ce qu'on a un dernier conseil, là, pour nos amis alchimistes? Hop, elle est là. Pluton. Waouh! Eh ben, on est gâtés les amis. Hein. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère et plus libre. Eh bien, écoutez, je ne pouvais pas espérer meilleur conseil de conclusion. Donc, c'est ce que je vous confirme. Hein. Pour certains, il y a quelque chose ici à déclencher par rapport à votre énergie individuelle pour justement pouvoir aller chercher cette pleine renaissance. Pour les autres hein, qui sont déjà voilà, bien avancés, bon là clairement Pluton il porte ce message de redémarrage. Dans les croyances, hein, c'est déjà changer aussi cette part qui était jusqu'à présent impuissante et donc il va bien falloir la laisser partir et de toute façon c'est l'objectif ici de ce soin. Pour justement pouvoir pleinement renaître dans votre puissance. Je sais que voilà, dans les coachings notamment, je le dis, c'est ce côté voir plus grand. C'est dur en fait à comprendre voir plus grand. J'ai mis du temps en fait à comprendre ce que voulait dire voir plus grand et j'ai mis encore plus de temps à incarner ce qu'est voir plus grand. Et là, vous êtes là-dedans en fait. Vous êtes là-dedans parce qu'en fait, avec votre authenticité entre guillemets disponible, pour certaines totalement retrouvée, pour le côté accompagnement conscient, il va falloir maintenant lâcher la croyance et donc le mental. Parce que là où vous aviez peut-être justement engagé des projets où vous étiez peut-être dans cette harmonie de connexion, je fais travailler les gens ensemble, je les réunis, voilà, non, c'est pas du tout ce qu'on vous dit là, c'est pas ça en fait. Vous êtes au centre et vous faites avancer, pas juste ici le côté aérien, mais le côté concret en fait. Et donc, et c'est là où on voit plus grand en général que soi. Et puis quand on l'a jamais fait, c'est difficile. Mais c'est ce qu'on est en train de vous dire ici avec Pluton. Ok, eh bien écoutez mes belles alchimistes, j'espère que cette seconde vidéo vous aura parlé, j'espère que ce soin vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Ne le refaites pas, sauf avis contraire de ma part, mais pour ça j'aurais besoin évidemment de vous connaître, donc voilà.
Donc par défaut, ne le refaites pas. Vous l'avez fait une fois. Voilà, ce sont des soins qui sont très puissants. On est sur des très hautes fréquences, donc toujours à prendre avec beaucoup de précautions. Vous vous hydratez, vous vous faites confiance, vous venez réécouter si besoin la guidance, vous avez le timing. Et puis j'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver donc à la prochaine pleine lune pour redémarrer ce cycle justement de printemps, avec d'autres messages et j'espère justement une très belle énergie en cours de redéploiement. N'hésitez pas évidemment à commenter la vidéo, ceux qui en ressentent le besoin, donc qui sont déjà en séance avec moi, on aura l'occasion d'en reparler. Pour les autres, vous avez ici aussi la possibilité de nous envoyer un mail directement, il n'y a aucun problème avec ça, on sera ravis. Et puis je vais de toute façon travailler les énergies du printemps. Donc je pense que la semaine prochaine, je vous livre vos vidéos justement de énergie féminine, masculine pour le printemps. Donc ça viendra, j'espère, préparer de nouvelles inspirations à l'intérieur de vous. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.